Bonsoir Jean-Luc Moudenc, petite particularité ce soir, nocturne, on se fait une petite balade nocturne, vous avez bien voulu accepter après les différentes émissions diurnes. Donc on a souhaité parler du plan d'éclairage, du plan de la lumière, dans le cadre de, je crois que vous avez dit, on va rallumer la lumière, c'est ça, c'est une expression? Alors, rallumer la lumière à Toulouse, c'est l'engagement que j'avais pris auprès des Toulousains, et puis depuis 2 ans et demi, on y travaille. On rénove le patrimoine et on le met en valeur à travers la restauration, mais aussi à travers l'éclairage et évidemment la nuit, tout ça se trouve magnifié. Magnifié. Dans ce plan de la lumière, je crois que vous avez fait un audit. J'ai lu que l'audit donnait des statistiques intéressantes auprès de 97 associations. Voilà, au début du mandat, en 2014, l'élu qui s'occupe de ça, Emilien Esnault, avec les maires de quartier, a fait un audit sur l'ensemble de la ville. Il y a grosso modo une centaine d'associations qui ont participé pour repérer les points à traiter, à éclairer. Au total, il y a 180 points qui ont été repérés comme devant être traités en termes d'éclairage public. Et donc ce que l'on fait, c'est que chaque année, on en fait une petite partie avec pour but d'avoir tout terminé d'ici grosso modo 3 ans. Vous nous parliez de ce port tout à l'heure, un chiffre étonnant en termes d'économie. Oui, le chiffre c'est 2500 €. 2500 €, c'est ce que coûte l'éclairage public depuis que nous l'avons rénové et renforcé. 2500 € pour l'année. Pourquoi? Parce que tout le travail que nous faisons pour rallumer la lumière à Toulouse et rénover et développer l'éclairage public, nous le faisons avec les techniques les plus modernes, les LED, qui sont extrêmement économes d'énergie. Et aussi la qualité de la lumière, puisqu'on voit l'avant et l'après derrière une image. C'est étonnant de voir cette différence d'éclairement. Oui, à partir du moment où on rénove le patrimoine, il faut le mettre en valeur. Ici, on a la fameuse digue mur de Saget qui date de l'époque de Louis XV, donc on va la rénover sur l'ensemble du parcours en centre-ville. On a commencé ici par la Dorade et on la rénove et puis le soir on l'éclaire. Et donc il y a un nouvel éclairage, on voit bien que cet éclairage il est égal. L'ensemble du mur est éclairé de manière uniforme, totalement mis en valeur. Alors que lorsqu'on regarde l'ancien éclairage, on le voit ici, c'est une partie du mur qui n'a pas été rénovée, qui va l'être. On voit bien qu'il y a des zones éclairées et des zones sombres. On entame la rénovation du port Viguerie dans quelques semaines. Elle sera achevée au mois de juin 2017. Et on voit bien que l'éclairage port Viguerie, c'est une succession de zones éclairées et de zones d'ombre, avec un éclairage là qui est particulièrement vieux et peu performant. Comme vous êtes un homme ouvert, on parle des startups de partout, et je crois que vous avez fait confiance à une startup qui s'appelle Kawantech, ici à Toulouse, pour justement aller dans ce sens. Oui, alors là on a travaillé avec une startup qui se trouve à la Beige, sur une technologie qui est encore différente de ce que l'on voit ici. Non, l'enjeu c'est la vie de tous les jours. L'idée c'est quoi? C'est qu'on remplace les lampadaires classiques et on met des lampadaires qui ne s'éclairent que lorsque c'est nécessaire, c'est-à-dire lorsqu'il y a du mouvement qui est détecté dans la rue, par exemple une voiture arrive, tout de suite la rue s'éclaire. C'est une technologie qui est maintenant au point et qui permet de faire baisser la facture d'électricité. Et donc on va peu à peu équiper les rues de la ville. Là ça prendra du temps, mais c'est une belle promesse d'économie de fonctionnement. La nouvelle technologie au service de la ville. Donc on a ce soir prévu 2 autres points après ce qui est là. Nous allons place de Saint-Étienne, autour de la cathédrale, là aussi, où il y a eu une action de la mairie. Donc là, un monument emblématique, juste il suffit de lever la tête pour être admiratif. La cathédrale Saint-Étienne. Donc aussi projet d'éclairement récent. Voilà, il y avait juste quelques spots qui éclairaient assez mal, qui ne mettaient pas du tout en valeur l'architecture, alors que c'est un monument majeur. Et donc il y a quelques mois, nous avons conçu un nouvel éclairage qui met en valeur un tas de particularités de la cathédrale, notamment le clocheton, l'entrée de la cathédrale sur la nef romane. Là, et puis on a également assuré l'éclairage de la place elle-même. Donc l'opération pour nous était double. C'était à la fois éclairer la cathédrale
et éclairer l'espace public, la place tout entière avec un éclairage qui est assez discret. Il n'y a pas énormément de points d'éclairage, mais uniforme. Sur le principe, on voit que donc, les vitraux, on voit que toute cette place qui est quand même fournie de petits bars, restaurants, finalement revit comme si on était en plein jour quasiment. Voilà, c'était un endroit qui était pas très sécure la nuit. Quand on y passait, c'était un endroit assez sombre, ce qui est quand même paradoxal pour un des monuments majeurs d'une ville. Voilà, donc depuis quelques mois, les choses sont bien différentes. Port de l'Embouchure, même projet, un endroit stratégique aussi du canal. Alors, vous savez que cette année, c'est le 350e anniversaire de la signature de l'édit royal qui a permis à Riquier d'avoir l'autorisation de l'État, l'autorisation du roi, Louis XIV, de construire le canal du Midi. Et donc, nous avons engagé un plan canal qui prendra plusieurs années là aussi. Et nous avons voulu éclairer le port de l'Embouchure où aboutissent les 3 canaux de Toulouse. Allons-y, allons découvrir. Donc là, nous sommes arrivés au port de l'Embouchure. Quand même une certaine émotion parce que face au sculpteur François Lucas du XVIIIe siècle, la lumière, encore une fois, embellit ce lieu. C'est récent. Voilà, nous venons il y a quelques semaines à peine de rénover ce lieu qui était, il faut bien le dire, un peu négligé, qui était sombre. Alors tout était sombre ici, c'est-à-dire qu'il n'y avait rien d'éclairé à part quelques lumières sur le bas-relief de François Lucas. Nous avons mis en place un éclairage qui éclaire de manière uniforme la totalité de ce qui constitue un ensemble magistral et assez exceptionnel parce que le port de l'Embouchure, c'est là où il y a les 3 canaux de Toulouse. Hein, le canal que l'on voit là-bas, qui est le canal de Brienne, qui est un canal, je dirais, urbain, intérieur à la ville. Le canal du Midi, l'ancien canal royal du Languedoc, qui est évidemment le canal le plus historique. Sur la gauche, il y a le canal latéral de la Garonne qui va vers l'Aquitaine, qui est le plus récent. Et cette entrée de ville était oubliée, elle était sombre. Et donc, grâce à la lumière, nous l'avons remise en valeur. On retrouve un tableau, je crois, aussi de ce sculpteur dans la salle des Illustres. Oui, ce bas-relief qui est exceptionnel, hein, c'est un ensemble de marbre et du marbre de Carrare. Cet ensemble-là fait l'objet d'une peinture qui se trouve aux salles des Illustres. C'est une peinture qui est de Debat-de-Ponsant, qui était un peintre de la région, qui était aussi le grand-père maternel de Michel Debré. Et on reconnaît parfaitement le bas-relief qui est en fin de sculpture et le sculpteur qui parle au cardinal de Brienne. Et donc, Monseigneur de Brienne était là dans sa fonction civile et il supervisait le chantier de ce port de l'Embouchure et surtout de cette sculpture. Monsieur le maire, un petit parcours, je crois, de prévues nocturnes pour les Toulousains ou les touristes. Dans l'été prochain et l'autre été, je pense qu'il y a des parcours qui sont prévus. Voilà. Alors nous préparons avec Emilien Esnault effectivement 3 parcours nocturnes dans la ville. L'idée c'est de proposer des cheminements intéressants où on découvre la ville et le patrimoine sous un angle inhabituel, c'est-à-dire de nuit, mais grâce à l'éclairage justement, de nuit, on voit le patrimoine et on voit Toulouse autrement et de manière très valorisée et très originale. Donc, 3 parcours qui seront révélés à partir de l'an prochain. En tout cas pour nous, Kansai, merci, puisque j'espère qu'on aura pu faire partager l'effet de la lumière sur le patrimoine, aussi sur le bien-être de nos chers Toulousains et Toulousaines. Merci encore, j'espère qu'on aura l'occasion de continuer ces passionnants reportages avec vous pour continuer à améliorer les conditions de vie dans notre région, l'Occitanie. Merci et redécouvrir Toulouse et son patrimoine.